L'univers et l'homme. C'est quoi l'univers? L'essence de l'univers, ce sont les particules élémentaires. Le principe premier de tout l'univers, c'est le mouvement. La vérité de l'univers, c'est le mouvement des particules. Toute autre vérité n'est que spéculation irrationnelle. Le sens de l'univers, c'est le sens unique, sans retour. Trois questions existentielles se posent. D'où viens-je? Qui suis-je? Où vais-je? Première question. D'où viens-je? Réponse. Je viens de partout et de nulle part, puisque j'ai toujours été partie intégrante de cette énergie universelle qui forme le grand tout, le grand mouvement. Deuxième question. Qui suis-je? Réponse. Je suis tout et rien à la fois, puisque j'ai toujours été et serai toujours particules élémentaires du grand mouvement. Troisième question. Où vais-je? Réponse. Je vais partout et nulle part, puisque je fais déjà partie intégrante de ce tout qui m'apparaît si grand, même dans son infiniment plus petit. Lors d'investigations portant sur l'univers dans son ensemble, science et philosophie se confondent. En astrophysique, la théorie de l'expansion de l'univers, le Big Bang initial, est en quelque sorte une théorie des plus primitives et peu significative malgré l'importance qu'on lui accorde au sein de la communauté scientifique. Car, à l'échelle des univers, cette relative expansion n'est en fait qu'un épiphénomène du grand mouvement, du grand tout. Par exemple, les fins fonds de l'univers observables par le télescope Hubble représentent une infime partie d'un corpuscule cosmique qui participe à l'évolution de la mécanique ultra-universelle. Et les amas de galaxies ne forment que les membranes d'une structure énergétique énormément plus vaste. Au-delà de l'univers observable, on n'y retrouve rien de plus que le principe d'incertitude. À cette échelle supramacroscopique, les théories scientifiques deviennent de la philosophie. Alors, une question se pose. Où se situe l'homme par rapport à l'univers? Dans l'univers, nous nous situons quelque part entre l'infiniment grand et l'infiniment petit d'un système énergétique dont nous ne connaissons pas encore la nature de son expression, mais qui pourrait nous être révélé sous forme liquide, solide, animale ou végétale, ou encore les quatre réunis au sein d'un même système. En effet, la nature peut s'exprimer à travers une multitude de formes énergétiques. Prenons pour exemple un milieu qui nous est familier, le monde du vivant, c'est-à-dire toutes les espèces connues sur notre planète ainsi que les éléments qui les composent. Si l'on observe le monde animal, on y retrouve la présence des quatre éléments mentionnés précédemment. La forme animale étant l'animal lui-même. On remarque aussi que l'organisme est composé d'environ 80% de liquide. Quant à la forme solide, on la retrouve dans les os, les dents et les ongles. Enfin, les cheveux ou les poils se rapprochent davantage de la forme végétale. Après ces observations, conviendrait-il de considérer les structures énergétiques des espèces animales, y compris l'homme, comme un ensemble de petits univers en soi? Toute réflexion faite, on peut aisément reconnaître que l'humanité n'en est présentement qu'à ses débuts dans ce domaine de recherche portant sur l'univers dans son ensemble. Nous évoluons présentement à l'ère de l'alpha et de l'oméga. La méthode la plus efficace pour l'homme du troisième millénaire, s'il veut percer les mystères de l'infiniment grand, serait-il de passer par l'infiniment petit? Pour le moment, on a très peu d'instruments pour reculer les frontières de l'inconnu, à part bien sûr notre intuition qui, pour l'instant, peut toujours se prêter à des spéculations théoriques ou philosophiques. Mais, à travers nos plus fines conceptualisations, on pourrait toujours avancer l'hypothèse que tout ce qui surgit en nous fait partie de l'expérience de l'univers. L'univers vit en nous une expérience, une situation. Nous sommes, pour ainsi dire, porteurs d'infiniment grand et d'infiniment petit. Mais tous, nous participons actuellement à un moment infiniment court dans le temps de l'univers.
D'où l'importance de développer une sagesse nous permettant de vivre pleinement cette existence-ci.